Bonjour. Ceci est une vidéo numéro 2 qu'on attendait depuis très longtemps. Les surgelés au Japon, numéro 2, version supermarché. La première qu'on a faite sur les combini, c'est une des vidéos dans lesquelles j'ai été le plus étonné par certains produits, que ce soit nul ou très bien. Et je pense qu'au supermarché, on va avoir un panel encore plus large. Surtout que là, il y a enfin ma pizza que je voulais faire découvrir à Thèbes. La dernière fois, je vous ai montré la technique pour la pizza, mais c'était pas avec la bonne pizza. Là, c'est la bonne pizza. On va avoir la pizza, mais bien plus que ça. Ouais. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de pizza d'ailleurs dans les rayons des supermarchés, parce que d'ailleurs c'est quand même pas mal différent. J'achète très peu de surgelés moi. C'est pas un truc du Japon. Là on vous emmène pas dans n'importe quel supermarché, c'est le supermarché du quartier, c'est là où on va personnellement faire nos courses. C'est pas un des plus grands supermarchés, mais c'est vraiment là où les Japonais vont, c'est le truc de quartier. Regarde déjà la boulangerie, elle est sympa, c'est une des meilleures boulangeries du coin. Et c'est dans notre supermarché. Alors les Japonais mangent beaucoup frais, c'est pour ça qu'il y a très peu de conserves et de surgelés. Et je te propose d'attaquer tout de suite avec ce qui n'a pas fonctionné la dernière fois, c'est-à-dire les frites. Ah là là, la catastrophe 7-Eleven. Faut qu'on réessaye. L'immondice. Ouais, c'était vraiment pas bon. Présentons rapidement déjà ce qu'on a là. C'est tout ça en fait, le rayon frais, mais il y a beaucoup de glace quand même. Donc là, il y a des glaçons. Là, on a vraiment le truc Ohio Potato. Ça c'est les galettes de pommes de terre que les Japonais ils prennent au matin. Et ça, c'est comment dire, c'est des produits surgelés, mais c'est on va dire des monoproduits. Tu sais, c'est pas les trucs entre guillemets un plat surgelé. C'est pas entre guillemets un truc à consommer tout de suite. C'est l'équivalent des légumes frais. Oui, c'est ça. Mais froids. Les légumes surgelés, ça existe en France aussi. Hein. Je le dis cette fois. On le sait. Gyoza, faut qu'on teste la version Ajinomoto quand même, non? Le produit qu'on avait préféré la dernière fois, c'était un produit surgelé Ajinomoto. Ils étaient très forts pour le chawan, l'espèce de riz cantonais. Ouais. Et ils sont quand même plus connus, du moins en France, pour les gyoza. Et je sais qu'en fait, ils sont bons. Hein. Je les ai goûtés, les gyoza en France, ils sont bien. Est-ce qu'ils sont aussi bien au Japon? Voilà. Moi, je pense qu'ils sont meilleurs. Il y a des shumai, il y a aussi. Ils présentent là le gyoza pour le coup, mais avec la forme circulaire, tu vois. Lui là, tu vois. Ouais. Il me donne plus envie pour être honnête. Mais laisse-moi prendre celui-ci qui m'a l'air plus sympa. Ah, c'est Ajinomoto aussi, ok. Voilà. Ils ont le plus bel emballage. Le reste du surgelé, c'est que ça. Oui. Voilà, ça c'est tout le rayon surgelé du supermarché. En vrai, quand tu compares, il n'est pas beaucoup plus grand que celui du 7-Eleven. Hein. Est-ce que tu savais que ça existait? Yoshinoya, très très bonne marque de gyudon, donc le bol de riz avec, là c'est du bœuf en l'occurrence, mais c'est aussi au porc des fois. C'est ça, et donc du coup ça c'est juste le dessus en fait. Il faut acheter le riz séparément. Bah vas-y, on va faire ça. Hein. Moi je vois des karage en bas. Alors attends, tu veux lequel? Parce qu'il y a ça a l'air. Oh, pareil, c'est la za karage. Ah, za karage. Bah attends, faut qu'on teste. Et ça c'est entre guillemets des condiments, etc. Pas très sexy. Ah, si, il y a peut-être un truc tonkatsu. Oh, regarde, on dirait des cordons bleus, mec. Mais c'est un cordon bleu. Cheese katsu. Mais c'est un cordon bleu totalement. Oh putain, mais j'avais jamais vu ça. Oh, ça a l'air ridicule. La finesse de l'emballage, mec. Elle est plutôt chère à monnaie. Hein. Voilà, je peux te donner la note déjà rien que sur l'emballage. Ouais. Ah, il y a les bonnes pâtes aussi. Regardez, c'est la pub en ce moment. Enfin, en ce moment, ça fait des mois qu'elle est là. Mais en gros, ça, c'est mon restaurant préféré de pizza. Vous voyez, il y a 2 pizzas et il y a vraiment que 2 pizzas dans le restaurant. Parfois, il y en a une troisième, mais ouh, c'est. On avait déjà fait une vidéo dessus. Ils ont fait du coup une collab avec The Gourmet Table et donc on a la version surgelée des 2 pizzas. Ok, elle a pas l'air mal. Hein. On finit nos courses et on se retrouve là-bas parce que ouais, ça devient long. Et vous avez compris, moi je suis attiré par le marketing. Dès qu'il y a des emballages noirs, je me dis que c'est bon. Ouais, ça fait emballage noir avec un peu doré. Ouais. Luxe. Grosso modo, on va tout passer au micro-ondes, sauf les gyoza qui se font à la poêle. On a 12 trucs à tester, la dernière fois c'était le 10, non? Mais que ça sent vraiment très bon. Ça sent vraiment très bon. C'est la pizza, tu penses, ou c'est les gyoza? C'est vraiment une odeur qui donne faim là. Ouh putain, la pizza, elle va exploser là. Non, c'est normal. Tout est sous contrôle. Oui, tout est sous contrôle. Vous voyez là, la pizza, elle a été chauffée. Elle est bien, mais elle est molle. Donc du coup, pour donner un peu de croustillant, hop là, on la prend et on la met dans le grille poisson. Et là, c'était à peu près le timing pour mes gyoza. Pour qu'il soit croustillant. Normalement, quand tu commences à avoir du croustillant ici, c'est que c'est bon signe. Ouais, voilà. Oh, voilà, c'est pas mal. Tu vois, c'est la plaque là. Voilà. On va attendre encore un petit peu. Je suis pas le bon là-dedans. Là. Wow. Là, c'était trop grand. Trop grand. Attends. En même temps, si elle est trop petite, je vais me brûler. Quoique non, ça passe. Il vaut mieux que tu te brûles plutôt qu'on rate les gyoza. Hein. Oh, c'est pas trop mal. Les Japonais, ils adorent. Vous voyez là, c'est ce qu'on appelle les ailes là, ici, hane. Ouais. Ça, c'est vraiment ce qu'ils aiment beaucoup. Ah, j'ai fait un peu trop encore. Non, j'ai raté. Elle est trop croustille-croquante. Ouais, trop croustille-croquante, j'ai raté. Jérémy, je trouve que tu prends de plus en plus de place sur ces tournages TV Louis. À chaque fois qu'il y a de la nourriture, là, récemment, il y a un Jérémy qui pop. Cette vidéo est sponsorisée par Oli. Il y a déjà combien de gammes de Oli, Jérémy? 3. Eh mec, ça fait 3 ans, voilà, 4. Hydratation. C'est la seule qu'on n'a pas en gros pot parce qu'on a quasiment tout bu, c'est la meilleure. Surtout pour l'été quand il fait chaud. Énergie. Énergie, évidemment. Ça, c'est le truc qui va t'aider à te concentrer, surtout sur de longues périodes. Léo, un mot sur l'énergie. C'est bien mieux que le café. C'est mieux que le café. Et perso, la manière dont je l'utilise le plus, c'est forcément pendant ma séance de sport. Un petit peu avant et pendant. C'est là où ça me donne vraiment de l'énergie parce que franchement, les séances à l'eau...
Je peux plus, perso, je peux plus. J'ai découvert plein de goûts. Je crois que mon préféré, c'est toujours, même avec beaucoup de gens, pomme grenade. Je vous incite à le tester. Ils ont des goûts de fou. Alors ça, c'est leur point fort, c'est que tout le temps, ils sortent des goûts. Je sais pas comment ils les inventent. C'est des produits qui sont faits en Allemagne avec notamment des vitamines. Et là, une collab avec des bonbons pour le goût. Ensuite, on a Ice Tea, c'est la base avec la collab en ce moment de SpongeBob. Et on a le dernier né de la gamme, c'est le milkshake avec des animaux mignons qui se boit pour le coup avec C'est du lait. Du lait. C'est très très bon. Toi, t'es plus milkshake, moi je suis plus hydratation, toi tu seras plus énergie, j'imagine, Léo. Et on va dire que Louis, il est plus iced tea parce que Il a pas le choix. C'est le les lait. japonais, le thé, vas-y. Oli, ils ont aussi toute une gamme de gourdes, de shakers, de plein de trucs, sachant que les gourdes Oli. Bah là, vous l'avez retiré, les gars. Normalement, t'as le shaker intégré. Juste avec un pot, vous faites au moins 50 boissons. Quoi. Au lieu d'acheter 50 canettes, je pense que c'est vraiment un minimum parce que moi, je fais largement plus que 50 boissons avec ça. Vous avez le code TEVLOUIS qui est disponible dans la description pour avoir moins 10% sur votre commande ou TEVLOUIS5 pour avoir 5 € sur votre première commande. On les remercie évidemment de sponsoriser cette vidéo. On n'a pas précisé, c'est de la poudre, tu mets dans l'eau, paf, tu mélanges et hop, c'est bon. Paf paf Oli. Let's go, les plats surgelés. Alors, j'ai réussi les gyoza, j'ai raté la pizza. Bon, il y en a deux des pizzas, enfin il y en a même plus que deux. Ouais, Donc on commence par ça. let's go. C'est vraiment le produit en plus que tu voulais me... Ouais, j'ai raté. L'intérieur est bon, mais la croûte sera niquée. Elle est pas mal. Par contre, le goût, tu vois, pour une pizza surgelée, je la trouve incroyable. Très provençal. Effectivement, la croûte est un peu croustillant. En vrai, ça va encore. La taille, par contre, c'est En vrai, c'est ridicule. 700 yens, un poil cher. Même très cher par rapport aux autres trucs qu'on va avoir. Là, c'est vraiment pour de la curiosité. Après, le reste, c'est de l'expérience. Les gyoza, Les gyoza. Ajinomoto, qu'on a payé 248 yens. Putain, ça coûte pas cher. Hein. C'est moins de 2 €. Et franchement, je suis plutôt fier de moi, je les ai bien réussis là. Regardez, regardez là, la croûte là, comment elle est bien faite là. Franchement, pour des gyoza à même pas 2 €, il y en a combien? Et en plus, il y en a une douzaine. C'est incroyable. C'est un peu cheaté, hein. La vérité, c'est vraiment ouf. Genre, Je vois pas l'intérêt de les faire soi-même. bah en fait, je pense qu'il y a un game où les gens qui savent le faire, tu vois, c'est encore meilleur. Mais là, c'est hallucinant. Non, mais là, c'est même pas 2 €, je veux dire. Même, on dirait pas que ça a été fait surgelé, tu vois. Mais au-delà de ça, la garniture, on regarde dedans, tu vois, il y a beaucoup de viande, c'est pas cheap, tu vois. Le gyoza, il est généreux, tu vois. T'as pas l'impression de manger un Non. truc à moins de 2 €. Clairement pas. Et surtout, je vais être honnête, dans les restaurants, il y en a beaucoup qui utilisent ça au Japon. Ouais, moi, je gueulerais même pas. Franchement, trop bien. Malo, Bah alors, ça mange sans moi. Ils sont bons. 248 yens. Les 12. Combien 12. Ouais. En revanche, il faut qu'on parle de quelque chose là. On dit souvent au Japon, l'emballage représente très bien le produit, etc. Bah, c'est des pâtes. Ils ont oublié la garniture. Les Les lardons, ils sont où? Les lardons, encore une fois, tu sais, la dernière fois, il y en avait deux et il y en avait vraiment deux dedans. Alors, un lardon, deux lardons. Il y en avait 3 dans celle du combini, je me rappelle. Ouais, et bah là, il y en a que deux. Hein. Sur le packaging, il y en a 3. Il nous manque un lardon là. En plus, on est 3 là avec des fourchettes. Ah, Oh, il est minuscule. Non, mais là, non. Ok, il y a 3 lardons, c'est respecté. 3 lardons sur le paquet. Bah écoutez, parfait. J'imagine pas ça bon, pour être honnête. Hein. Elles ont un peu refroidi, mais elles sont pas mal. Bien meilleur que la dernière fois. Par contre, il y a un goût d'œuf bizarre. Bah, il y a un goût d'œuf. Tu veux dire non, un peu industriel, tu sais pas trop si c'est du vrai Ah œuf, oui, quoi. c'est pas du vrai œuf, oui, t'as raison. Sachez d'ailleurs que dans les combini, quand vous voyez un jaune d'œuf comme ça qui est posé, ce n'est pas un vrai jaune d'œuf. Ok. Ça s'appelle un kimi petit, et en fait, c'est un truc qui reproduit un œuf, mais ce n'est pas un vrai œuf. Parce que si c'était un vrai œuf, il durcirait au micro-ondes. Moi, je les trouve bien meilleures que la dernière fois. Ouais, Ouais. La dernière fois, c'est vrai que c'était moyen. catastrophe. Là, je trouve ça pas mal. Rassurez-vous, les frites sont arrivées. Ah, les frites! Non. La dernière fois, les frites, c'était une catastrophe. Là, je me dis, ça va être un peu meilleur peut-être, mais par contre, je pense qu'il va falloir vraiment sel et poivre. Hein. La texture est nulle, mais par contre, l'intérieur est bon. Ah, moins sableux que la dernière fois. L'extérieur, le crousti ne marche pas, tu vois. Plus pâteux. Non, vous êtes trop lentilles. Non. les gars. T'as pas T'as pas goûté celle de la dernière fois, c'est pour ça. Celle de la dernière fois, mec, c'était. La dernière fois, c'était une infamie. Là, on est sur un truc qui n'a effectivement pas de texture de frites à l'extérieur, mais qui a un goût ok. On reconnaît que c'est de la pomme de terre. Là, Moi, ce je que- peux y revenir. ce que Le ça goût me de donne patate envie est de pas faire. mal. Bon, les frites, c'était sympa. Passons au takoyaki. Regardez là, ils sont pas jolis là. Alors, ils nous ont mis des algues par-dessus. Les algues, je sais pas si elles ont l'air sèches ou lyophilisées. Ou... Non, c'est celle où il y a du goût dessus. J'en prends parfois au combini. On dirait qu'elles ont été passées à la neige carbonique d'un extincteur, tu vois. Il y a un peu cette idée, ouais. Alors ça, pour moi, c'est le plat le plus dur à faire. Non, ça va. Putain, vous y êtes allé sec comme ça, là, moi j'ai peur. Gros manque de texture, mais le goût est là. Gingembre, taco, crème, algues, mayo.
tout est là. Ça fait illusion. Ouais, les bons takoyaki Non. de Osaka, un peu croustillants. Mais si, la dernière fois, on avait trouvé ça aimé, super on bon. avait Les aimé. vrais sont bons. C'est moins pire que ce que je pensais. Ouais. C'est pas ouf quand même. Mais je pense que la mayonnaise, ils ont mis une bonne mayonnaise bien quali, qui est peut-être de la Kewpie. Bon, en vrai, pour moi, c'est pas mal hein, pour un truc comme ça. Ça passe, franchement, ça va. Le prix, encore une fois. Moi, c'est moins de 300 yens. Oh oui, là, faut que ça soit 220. Là, on est sur du 398. Ah ouais. Non. Trop cher. Je trouve ça trop cher aussi. Mais je pense qu'il y a des versions plus cheap, mais qui sont vraiment pas bonnes. Et j'ai pas senti le taco moi à l'intérieur. Ah ouais Juste la garniture. C'est vrai que moi non plus, maintenant que tu le dis, c'est des takoyaki sans taco. Ah bon, je l'ai, j'étais en train de le mâcher là. Ah ouais. Ah bah t'as eu le seul. tout le truc du plat. Hein. T'as eu le Ah morceau. ouais, mais je dis pas. Ok. On enchaîne direct avec ce qui vient d'arriver. Filet katsu. Qui est De- peut-être le plus petit que j'ai vu de ma vie jusqu'à Oui. maintenant. Alors attends, justement, parce qu'il paraissait très gros sur l'emballage. Oh. On serait pas sur un truc où on peut attaquer en justice là? Tu L'épaisseur coupes le est pas bonne là, je suis désolé, là on peut attaquer en justice. Oh, je crois. Pas bien cuit. Voilà. C'est plus comme ils le disent. Hein. Bah, c'est pas si mal. Hein. En fait, Non le mais côté- l'image, mec, l'image, c'est rose, c'est machin, regarde là, c'est gris as fuck. C'est du broyé de porc à l'intérieur. Ouais, c'est du broyé, Mais c'est normalement c'est pas broyé, c'est vraiment la côte de porc. c'est un filet, comme c'est ça, la filet. Y a pas de filet là, c'est un burger. C'est une nuggets de porc quoi. Écoute, moi d'un point de vue goût, je trouve ça pas si mal. Oh non. D'un point de vue texture, Non, effectivement, je suis c'est. déçu de ouf là. Ah ouais? Non, Ok. non, moi je maintiens déjà la taille, il y a un peu bizarrerie. Ensuite, le goût, c'est n'importe quoi. La couleur est trop différente. Non, celui-là, non. En plus, ils ont pas géré parce qu'apparemment la cuisson c'était trop froid. Enfin, non, y a rien qui va. Est-ce que les karaage vont rattraper? Ils ont l'air beaux! Et là, on arrive sur le deuxième emballage doré. Là, j'ai confiance. Ah oui, c'est encore Ajinomoto. C'est Ajinomoto avec leur gamme ZA. Et en plus, on a de la mayonnaise Kewpie. Non, là, moi, j'y vais tout solo. Attention déjà, moi je vois la texture un petit peu molle, ça me plaît pas. Hmm. Oh. Quand tu me parles de texture molle, je mets de la sauce. Effectivement, le croustillant n'est pas croustillant, mais ça, en même temps, Ouais. s'y attendait un petit peu. En vrai, le goût est bon. Hein. Par contre, le goût est vachement meilleur. Là, le goût est incroyable. Le morceau de poulet, regarde, c'est un vrai Ouais, il truc est- de poulet. Cependant, je tiens à dire quelque chose. Dans un Japon où dans tous les combini t'as un nanachiki, famichiki, etc. Ou même les trucs un peu comme ça, pourquoi j'irais me faire chier à prendre ça? Même si c'est quali, tu vois. Je trouve qu'il y a beaucoup de poulet frit au Japon où c'est très très bon. Faut aller chercher au combini. Imagine, t'habites à la campagne, dans la montagne, t'as ça au congé. Ouais, là faut vraiment, voilà, faut être, c'est précis. Hein. C'est- Non, en vrai, il est bon, je trouve. Il est à 538. 5 morceaux. C'est cher de fou. C'est du poulet frit. Hein. Mais après, c'est la gamme un peu luxe. Mais ça se sent que la viande est bonne, tu vois. Ouais, la viande est bonne, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est meilleur qu'un nanachiki? Je pense pas. C'est moins gras quand même. C'est pas mal, mais ça perd en efficacité. Maintenant, Oh, La pizza, tu l'as fait comme il fallait? Ah ouais, elle est bien là. Oh, elle est non. pas mal. Elle est pas mal. Il y a des gros problèmes avec la garniture au Japon. Mais de base, hein. Déjà dans cette pizzeria, il y a un problème, mais là c'est encore pire, je tu trouve. vois qu'il y a une répartition où t'as à peu près un tiers de la pizza seulement où il y a de la garniture Ça. dessus. Attention, parce que c'est la marque de pizza préférée de Louis. Oui. Et là, il adore et tout. Vas-y. Ah ok. Oh waouh, waouh. Déjà là, comment tu la coupes, tu sens que c'est la qualité. J'aurais bien aimé finalement tes ciseaux de la dernière fois, là, tu vois. Parce Ah. que là, l'assiette là, elle. Allez. Je suis d'accord, visuellement c'est catastrophique. La croûte est bonne. Ouais, c'est bien meilleur que celle de tout à l'heure. On a été médisants. Qu'est-ce qui leur empêche de mettre plus de garniture, tu vois? Ou de l'étaler un peu plus? Mais c'est vrai qu'elle est chère. Oh non, la pâte est bonne. C'est fou, elle est pas molle. Ouais. T'as J'ai fait fait au aérer. toaster. C'est- Ah, t'as fait tout que toaster? Toaster. Ah bah c'est mieux alors. Non, faites le toaster, pas micro-ondes. Elle est vraiment bien cuite. Jérémy, tu t'es surpassé. Mais tu dis qu'elle est chère? Ouais, 700 yens. Ouais, 700 yens. Ah Ouais, oui. c'est super cher. C'est plus. le prix d'une pizza dans un restaurant. Exactement. Ouais. Mais je préfère avoir ça dans mon congèle qu'une pizza aux œufs. On a deux choses qui viennent d'arriver sur la table. Quelque chose qui a l'air bon et quelque chose qui, je pense, est une honte d'un point de vue français. Bienvenue au cordon bleu japonais. J'en ai vu des cordons bleus dans ma vie. Hein. Je le dis, c'est un des trucs que je préfère dans le monde, les cordons bleus. D'accord. Ouais. Au-dessus de la paix dans le monde. Ceux-là, oh là là, en plus, ça a l'air. C'est sointant de graisse. Oh, il y a un truc qui vient de se passer qui est horrible. C'est-à-dire que j'ai croqué. Tu sais, genre, tu passes de la couche de gras et d'huile, et après, j'ai eu un très fin bout de papier, et je suis repassé ensuite dans le gras et d'huile, mais de l'autre côté. Oh, c'est horrible. Ah ouais, tu vois. Ah, même sensation. Ça pue. Oh, ça Là. sent le gras, ça sent la friture. Ça sent la friture cheap. Tu sais, c'est la première fois où je me dis, putain, ce que je mangeais à la cantine, c'était incroyable. Mais là, j'ai pas envie d'y retourner. Hein. Oh putain, la couche, regarde, il y a une couche de jambon, je l'avais pas vue. Oh, attends. Je sais ce qu'il va me faire. Pour la science. À la recherche Du jambon perdu. Oh Si, on voit, je t'assure, il y a du jambon dedans. Ah ouais? Il y a du jambon, je le vois. Par contre, putain, le gras, c'est horrible comment ça sointe. J'ai envie de voir, du coup, attends. Waouh. T'as vu ce qu'on mange un peu? Oh, c'est horrible.
Oh, je peux plus croquer dedans, c'est fini. Oh, c'est impossible. T'as vu, Jérémy, il est pas con, hein. Dès que c'est pas bon, il part, il dit non, j'ai du boulot, je dois aller réchauffer les trucs et tout. Non, il va se le manger son petit cordon bleu. Déjà, qui a déjà mangé un cordon bleu en une bouchée? Pas fou. Le cordon bleu, c'était sympa, par contre, le shumai, ça a l'air très bon. Alors, Et franchement, c'était un des pires trucs que j'ai mangé de ma vie, le cordon bleu. Cheese ham katsu, c'est ça, hein 218 yens. En même temps, ça fait 1 € et quelques. Ça veut dire que le cordon bleu, il coûte 30 centimes. allez, le shumai. Ça, ils sont encore chauds, hein. Et un petit morceau, Une morceau un peu bizarre. légumes. Moi, c'est les légumes, en fait. Je pensais que c'était du gras, j'avais un peu peur. Bon, moi, je trouve ça pas mal. Mais en vrai, ils sont pas mal, hein. C'est pas mal, mais il manque un petit peu. Bah, Après- il manque la sauce qui va avec normalement, tu vois, qu'on n'a pas mis. The shumai, 448. Ça Ça va. va, C'est généreux, il y en a c'est moins de 9. 3 €. C'est quoi, 2,70 €? Il y en a 9, du coup, ça Il y fait en a 50 yens. Ça va. 50 yens le truc, ça va. Hein. Ça va, hein. Ouais. On est sur moins de 30 centimes le shumai. Là, on va passer chez quelque chose de totalement différent. Ouais, en fait, il faut que vous sachiez, il y a beaucoup de mamans japonaises qui préparent les bento pour leurs enfants. Et fatalement, quand tu veux faire un bento, il faut qu'il y ait des trucs visuels, des trucs un peu différents, etc. Tu peux pas juste prendre un bol de riz et c'est tout, quoi. Pour se faciliter la tâche, ce qu'ils font, c'est des petits emballages comme ça. Je peux montrer les emballages. Regarde déjà les emballages. Les emballages. On n'est plus sur la. Voilà, c'est très coloré, c'est pas noir et doré, hein, tu sens que c'est fait pour les enfants. Mais une fois que t'as les trucs en face de toi, là c'est Malo Alna, mesdames et messieurs. Malo qui s'est barré pour les trucs des enfants. Ouais. Alors, ceux-là, je le connais bien. En fait, il y a toute une gamme où il y a plein de produits comme ça. Souvent, Ouais. c'est des petits gratins, des petits trucs, c'est jamais bon. Mais là, tu vas voir, il y a un tricks qui fait que les enfants adorent. Ah, je sais, j'ai compris. En dessous, quand tu finis, il y a un personnage, un truc. Il y a un truc. Putain, maintenant moi je suis curieux. Bon, c'est pas si mauvais. Pas mal en vrai. Surtout que là, on l'a chaud, mais normalement, ça refroidit. Par contre, j'ai du beurre. Je sens la dose de gras de beurre. Bon, c'est pour les enfants, faut bien grandir. Mais là, tu vois, normalement, on ne mange pas chaud. Tu le fais refroidir et tu le manges dans ton bento après. C'est certainement meilleur chaud en vrai. Bon, fais ta petite portion de légumes. Et dans le fond, regardez, j'ai mon petit lapin rose. Alors, par contre, t'as eu combien d'étoiles? C'est ça qui compte. Ah ouais? Moi j'ai eu 4 cœurs. C'est des cœurs, Todd? Moi j'ai des cœurs, moi. 4 sur 5. Et moi, j'ai 4 étoiles sur 5. Moi j'ai eu Usa-chan. Toi t'as eu qui toi? Moi, j'ai un petit chat. Non mais tu t'as pas le nom encore, faut que tu Ah manges. merde, j'ai pas fini ma carotte. T'as Lis-chan. Ah, Lis-chan, Monsieur Écureuil. Donc tu vois, t'as un petit message, tu vois. Ça, par contre, c'est ridicule. hein. Ça ouais, c'est dur là. Mais encore une fois, c'est pas nous la target, c'est les enfants. Ouais, c'est une galette de maïs. Ça sent un peu le Ça sucre. se désagrège de ouf, c'est très sucré. Bizarre. C'est pas du tout bon pour la santé là, attends, c'est catastrophique. C'est meilleur que ce que je pensais. Oui, mais parce que c'est super sucré. Mais regarde, t'as le sirop de glucose là qui dépasse Ouais, de tes doigts là. Oui, il y a une façon de le cuire avec. Ou alors c'est du beurre cristallisé. Un peu. Ah mec, c'est ultra chargé en glucose ce truc là. Mesdames et messieurs, on nous apprend sur un plat, donc du coup le gyudon qu'on vous a montré au supermarché, vous savez, qui va aller de Yoshinoya, qui va aller sur le riz. Il y en a un des deux qui a explosé littéralement. Ça a l'air très chaud. Oui. Mais comme c'est un peu chaud, je te propose qu'on passe À la pizza d'abord. à la pizza d'abord. C'est une pizza, je pense, pour enfants. C'était vendu par 3. Oui, et tu vois, ça, c'est la gamme d'en dessous. C'est la gamme, ouais, vraiment en dessous là. Voilà, pour le on coup. est descendu d'un cran. Hein. Elle sent la mauvaise pizza, tu sais, à l'odeur. Les Déjà- pizzas hyper cheap en plastique là. Quand il y a du maïs sur une pizza, Je suis d'accord, red flag. c'est red flag de ouf. Après, quand on pepperoni là, c'est de la vieille saucisse cheap. Ouais, qui est sucré au Japon. Oh là là, elle c'est... se découpe bien par contre. Sur les Ça vraies pizzas. pue, c'est vraiment le pire de ce que tu peux avoir en accompagnement sur une pizza. Il faudrait faire goûter ça à des Italiens. Parce que je pense que nous on est méchants, mais un Italien, Et il fait un procès. Pour vous décrire, la pâte est ultra molle, la sauce tomate, on dirait de la bolo, le fromage, absent. comparé à ça, n'importe quelle pizza du monde, Incroyable. une vieille pizza oubliée depuis 2 semaines sur le sol d'un Airbnb un peu crado, Et meilleur. Ça c'est vraiment... Y a rien à faire. Eh ben écoute, si on faisait un ranking des pires plats... Ça ou le cordon bleu? Ah putain, ou les frites de la dernière fois. Franchement les Les, trois... Ouah, c'est dur. Hein. Faire un repas. Alors là, mon gars, ça c'est du repas. Hein. Oh putain, il faut faire un restaurant éphémère. Et tu donnes ça à tous les clients pour qu'ils voient vraiment ce qu'ils mangent. En fait, ça, tu sais pourquoi je sais que c'est réussi? Parce que ça n'a pas la forme d'une pizza. Non, c'est parce que de base, dans les restaurants fast-food Yoshinoya et tout, c'est surgelé. Et je pense que c'est frais, mais pas surgelé. Mais en tout cas, c'est nickel. Hein. Y a vraiment aucune diff. Hein. C'est assez fidèle à ce qu'on retrouve au restaurant. c'est vrai. C'est vraiment. Je suis pas sûr de pouvoir faire le distinguo si tu me sers ça et si tu me sers Ouais, celui je du suis- resto. Je suis d'accord. Ah, bah c'était bon en tout cas. C'est le dernier plat, on est d'accord? T'as fait le dessert à la fin. Eh oui. Ah, Merci il est beaucoup. bon, il est bon. Les taiyaki. C'est généreux. Oh, c'est meilleur que ce que je pensais. Je m'attendais à un truc éclaté. En vrai, c'est pas dégueu. Toi, tu vas être malheureux avec le fait qu'il y a énormément de. Bah, de quand pâtes. c'est chaud, c'est plus facile à manger que quand c'est froid, moi. Ah, c'est pas mal, mec. Moi, je trouve ça bien. hein. C'est pas nos taiyaki du coin là-bas. Oui, on a un taiyaki préféré qui est pas très loin là. Putain, il disparaît vite. Hein. Mais Mais franchement, Effectivement.
C'est bien cuit comme il faut, en vrai. Je suis un peu choc-barre là. Je pensais que ça allait être nul, surtout que c'est un truc que j'aime pas, donc j'étais prêt psychologiquement à le défoncer. Ça se voit que c'est pas au rang de la pizza ou du cordon bleu, quoi, mais franchement c'est bien. Hein. Et je trouve le Tsuban, il a pas énormément de goût de Ranko non plus, donc moi ça me facilite le truc. Taiyaki, 378. Ça fait genre 70-80 yens chacun. C'est à moins de 50 centimes le dessert, ça va? Ça fait le taf de ouf. Hein. Moi, ce que j'étais assez surpris, c'est que je m'attendais à ce que la partie pâte, non pas l'intérieur, hein, pas le hanko, la partie pâte soit très fine, alors que pas du tout. Elle est assez généreuse. Dites-vous que c'est une gaufre. Hein. Ouais, et là, je pars sur le principe de reprendre une. Bon, bilan des produits surgelés du supermarché. Déjà, on peut dire un truc, il y a quand même un bon cran au-dessus du combini. Sur la plupart des produits, sur l'ensemble, je suis d'accord. Après, c'était combini 7-Eleven, donc beaucoup de produits 7-Eleven. On a plus jugé le 7-Eleven que le combini, je pense, la dernière fois. Vrai. Dans l'ensemble, on a découvert The marque. Ajinomoto. Clairement, votre gamme noire et dorée, là, exceptionnelle. Mention spéciale. Moi, les takoyaki, je trouve qu'ils étaient pas si ratés. Hein. Franchement, il y avait quand même un truc. Le dessert est vraiment bon, le shumai est bon. Non, en vrai, il y avait pas mal de bons trucs. Par contre, il y avait des trucs insolents. En général, franchement, on tank, on mange tout, on fait participer l'équipe pour pas qu'il y ait de reste. Ça c'est dur. Je veux même pas le donner à mon meilleur ennemi. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est que c'est la même gamme de prix pour avoir un truc très bon et un truc dégueulasse. Je suis assez d'accord. Il n'y a pas beaucoup d'écart de prix. Après, il y a quand même des produits, comme on l'avait dit la dernière fois, mais il y a vraiment une institution sur le gyoza. C'est intolérable s'il est pas bon. Et ça se voit, parce que là, celui qu'on a mangé, il était vraiment... Pour un truc surgelé, c'est exceptionnel. En tout cas, très content de cette expérience. C'est des trucs que moi, j'achèterais pas forcément au quotidien, tu vois. Donc j'ai découvert plein de trucs. La prochaine fois, non, il y aura pas d'épisode 3. Non, ça fait beaucoup là. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu.